Gbagbo était au pouvoir et puis moi, Zasso, j'ai fait le RDR. Il n'y a pas quelqu'un qui va me distraire. Il n'y a pas quelqu'un. Non, tu montes, Zasso est traître, mais toi, tu as trahi Gbagbo. Si on dit quelqu'un est traître là, c'est toi, Johnny. Toi, tu as prêté serment pour défendre le pays. Tu étais gendarme, tu as prêté serment. Tu étais là, et puis Soro a imposé la rébellion à Gbagbo. Toi, tu étais payé par le contribuable ivoirien. Tu as fait quoi pour protéger ce pays? Idiot. Toi, tu étais financé. On te payait chaque fin du mois, tu as prêté serment. Tu dis, tu as fait quand des gendarmeries, tu as fait gendarmerie. Tu étais où? Quand Guillaume Soro a imposé sa rébellion, tu as fait quoi? Je te vois quelques années après, c'est toi qui t'as demandé pardon à Soro. C'est toi qui demandes pardon à Soro. Tu crois que c'est pour la première fois que tu quittes le RHDP? Ceux qui te soutiennent, qui sont sur des panels, qui m'appellent, non, Zasso ne répond pas à Johnny. Il faut que ça soit le RHDP mais qui réponde à Johnny, parce que Johnny c'est ton frère. Il faut laisser, parce qu'à chaque fois, quand Johnny fait, mais Johnny là, à chaque fois qu'on le paye là, il y a des gens qui le payent, vous pensez, il m'insultait, vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi? Si Johnny m'avait écouté et que les gens dans le parti donnaient un peu d'argent à Johnny, créer son entreprise en Finlande, Johnny pouvait être stable. Parce que Johnny ne travaille pas. Johnny là, en Finlande là, c'est sa femme, il surveille les enfants et puis sa femme le paye. En Finlande, Johnny surveille les enfants et la femme le paye. Johnny ne travaille pas, tout ce qu'il fait là c'est bruit. Tout ce qu'il fait, ça met des trucs, puis ça fait comme si, non. En Europe, là, aller ramasser les tenues, les quoi, porter les tenues, il y en a, c'est plein. Johnny, je le connais. Si Johnny travaillait là, est-ce qu'il peut venir faire mariage à Abidjan? Il peut faire mariage en Finlande? Pourquoi il est venu à Abidjan? Parce qu'il n'a pas les moyens. Johnny n'a pas les moyens. Johnny n'a pas les moyens. Il souffre. Mais comme c'est un gueulard, c'est un sale gueulard, et puis il ne sait pas qui attaquer. Il mélange tout. Parce que son enfance a beaucoup joué sur lui. Mais tu es dans un pays de grande démocratie où il y a tout. Il faut te soigner. Ouais. Il faut te soigner. Arrête de te faire esclave. Il faut te soigner. Comment quelqu'un... Ils sont en train de signaler la vidéo, s'il vous plaît, les gars. Faites un effort parce qu'ils savent. Tu fais des vidéos. Apollo veut me tuer. Belmond fait ça. Lui, il a fait ça. Lui, il est comme ça. Mais c'est pas ça que tu vas faire gagner Gbagbo. Tu veux faire gagner Gbagbo. Il a gouverné ce pays. Tu fais le point de sa gestion de la Côte d'Ivoire. Et puis tu nous dis maintenant, voilà ce que Gbagbo va faire. C'est ce que nous autres, on va écouter. Si Gbagbo dit, bon, Zasso, demain, si je viens à Abidjan, si je viens tes candidats, à Gagnoua là, comme Gagnoua, j'étais président, je n'ai rien fait à Gagnoua, le jour où je vais créer 50 entreprises à Gagnoua. Toutes les voies de Gagnoua, tout, je vais tout bitumer, jusqu'à tout, je vais aller à Korogo, à Bouaké, partout, je vais tout changer. Voilà ma politique. Mais tu ne le fais pas. Tu es retourné chez ton frère Gbagbo et ton frère Soro Diom, mais fais-nous le point de ce qu'ils veulent faire. C'est ce que nous, on a fait tant de toi. Le ministre Adjoumani dit à Gbagbo Laurent que c'est Dougba dette, il n'a pas dit Digba, il dit Dougba dette nous a permis de faire ça. Mais venez nous dire, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Parce qu'on a hérité du système Gbagbo. Gbagbo Laurent était au pouvoir quand ce pays a connu la rébellion. C'est sous Gbagbo que le pays a été divisé. Jusqu'à l'ouest, tous nos parents sont morts parce que Gbagbo était incompétent. Et vous ne voulez pas qu'on vous dise ça. C'est son incompétence notoire qui a fait que la Côte d'Ivoire est là. Un pays, tu hérites d'un pays dont l'économie a été fragilisée. Tu as de pouvoir d'État, ton slogan, je paye les fonctionnaires. Mais un pays ne se limite pas aux fonctionnaires. Quand Gbagbo a pris le pouvoir, c'était de faire des routes et des ponts. Il a promis aux étudiants de créer des écoles. Il a insulté au fou et Boigny que l'école avait des problèmes, l'école était de ceci. Il a manipulé la fessie. Non, quand Gbagbo a de pouvoir d'État, il doit créer des universités. Il doit construire des écoles partout. Mais Gbagbo ne l'a pas fait. Il a passé tout son temps à faire des faux discours. Et vous, des analphabètes, des illettrés comme ça, c'est vous qui pensez que vous allez nous distraire. Vous pensez que vous allez nous distraire? On dit que la dette que nous on a pris là, ça nous a permis de relancer l'économie du pays. Dans cette dette-là, on a eu les moyens pour aller sur le terrain financier, sur le marché financier pour chercher des ressources.
La dette nous a permis de construire des routes, des ponts, des échangeurs. Voilà ce qu'on a fait. On a commencé à réhabiliter dans toutes les villes aujourd'hui en électrification, santé, tout. Voilà ce qu'on a fait. Mais c'est grâce à la dette. Parce qu'on a des hommes compétents. Nous sommes en train de former une génération. Nous ne consommons pas notre café et cacao. Mais attendez, vous savez quel problème? Notre café et cacao, on ne consomme pas. On exporte, on ne transforme pas. On a connu des crises politiques pendant 8 ans sous Gbagbo. Soro a détruit tout le tour. Jusqu'à aujourd'hui, Amadou qu'on est en train de construire Bouaké. C'est devant vous, on a organisé la CAN, qui n'a même pas été facile. Parce que organiser la CAN dans des pays, ça appelait les investisseurs. Ça appelait les gens à venir dans ce pays. Et toi, on est en train de parler de ça. Adjoumani est en train de t'expliquer des choses. Non, pourquoi il répond à Gbagbo? Gbagbo est qui, puis on ne répond pas à Gbagbo. Toi, ton Gbagbo est qui, puis on ne répond pas à Gbagbo. Toi, Johnny, ton Gbagbo est qui? Ton Gbagbo il a déstabilisé Gueye Robert. C'est pas par les élections qu'il est venu au pouvoir. C'est parce qu'il a fait un coup d'état contre Gueye. Pourquoi il n'a pas saisi le Conseil constitutionnel? Quand Gueye a dit j'ai gagné les élections, Gbagbo devait saisir le Conseil constitutionnel. Quand Gueye a dit il a gagné les élections, là, Gbagbo là, il devait saisir le Conseil constitutionnel pour faire une réclamation. Ce qu'il n'a pas fait. Il nous a laissé un héritage calamiteux. Et vous ne voulez pas qu'on en parle, c'est vous qui insultez les gens. Nakadi a fait ça, Adjoumani a fait ça. Envoie-moi la preuve. Je te mets au défi, tu n'as aucune preuve que c'est l'argent du contribuable. Tu crois qu'Adjoumani est obligé de t'exposer sa vie? Il t'a reçu comme un fils. Afi Nguessan, tu l'as appelé, mon papa a hernie. Afi a soigné ton père. Tous les femmes africains qui se sont battus pour soigner ton père. Chaque jour, tu les as insultés, fatigués. Tu les as insultés. Non, Diaby Lassine, c'est mon père. Diaby Lassine, c'est mon père. Mais Diaby t'a parlé. Diaby dit arrête tes injures. Parce que quand tu fais ça, tu mets Diaby dans une mauvaise position. Quand tu fais ça là, tu mets Diaby dans une mauvaise position. Diaby, c'est un homme bien, n'a pas de problème. Mais aujourd'hui, tu es devenu son malheur. C'est toi qui as fait que Diaby a des problèmes aujourd'hui. Parce que tu allais faire croire aux gens que Diaby a payé une maison de 200 millions pour toi. Alors qu'il ne l'a pas fait. Il t'a juste accompagné dans quelque chose. Il t'a juste aidé. Mais tu as pris ça pour exagérer. Et Dosso aujourd'hui, toi aujourd'hui tu montes sur le panel de Dosso. Alors que toi, Johnny, tu as porté plainte contre Dosso. Mais aujourd'hui, tu es sur le panel de Dosso où tu dénigres tout le monde. Mais comme Dosso, il pense que c'est la politique qu'il fait. C'est à cause de toi, Dosso a quitté le RHDP. C'est à cause de toi, Johnny, que Dosso a quitté le RHDP. À cause de toi, Johnny. Mais comme c'est la politique, d'après lui faire la politique, parce que la politique, c'est comme la sorcellerie. La politique, c'est comme ça en Afrique, c'est la sorcellerie. Donc aujourd'hui, Dosso avec toi. Mais je t'ai vu porter plainte contre Dosso ici. Tu crois que toi, foin comme ça, c'est toi qui as déstabilisé Adjoumani? C'est soit tu penses que toi là, c'est toi qui as déstabilisé Adjoumani? Tu es un plaisantin quoi. Tu es un plaisantin, tu es un comédien, c'est moi qui te dis ça, tu es un gros comédien. Tu es lâche. Tu es lâche, il faut laisser Kadi Tourou en paix. Un gros jaloux, tu es négri. La dame a eu sa vie. Range Rover, c'est quoi? Ça coûte quoi? La Range Rover que tu as présentée là, c'est quelle année? C'est quelle année? Toi, Johnny, tu ne peux pas payer Range Rover? Toi, tu ne peux pas. Mais tu es en Europe, non? De toute façon, tu as pris ta maison là. Tu peux aussi prendre comme ça, tu peux prendre par leasing. Tu peux prendre Range Rover par leasing. Range Rover, tu arrives au Nigeria, partout, les enfants ont là. C'est à cause de ça, toi, tu vas venir sur des panels pour insulter les gens. Tu vas raconter du n'importe quoi. Elle est ceci, elle est cela. Mais toi, quand tu faisais ton mariage là, tu as demandé de l'aide aux gens. Simple mariage on fait, petit mariage on fait, puis on prend son propre argent là. Toi, comme tu n'as pas de dignité, tu as fait tellement de courriers pour qu'on te soutienne. Tu n'as pas obtenu ce que tu voulais. Tu allais t'asseoir dans un petit coin pour faire petit mariage. Quand on te parle, tu n'écoutes pas les gens.
Quand on te parle, tu n'écoutes pas les gens. Toi, Johnny, quand on te parle là, tu n'écoutes pas les gens. Tu aimes tellement le buzz que tu t'en fous, tu n'as aucun respect. Il faut venir soigner ton père. Ton père est malade, il vit dans des conditions difficiles. Il faut venir t'occuper de ton père. Voilà le défi que tu dois relever. Au lieu d'insulter les gens, viens t'occuper de ton père qui vit dans des conditions difficiles. Les autres ont fait leur part. Viens maintenant aider le vieux. C'est ce que j'attends de toi. Viens aider le vieux, viens t'occuper, paye une maison, tout, mets-le dedans. Paye Range Rover, n'a qu'à rouler dedans. Idiot, tu n'es même pas intelligent, tu es très bête. Tu es très bête, Johnny, tu es bête. Johnny, tu es très bête. Tu n'es pas intelligent. Ton père est ici en train de souffrir dans des conditions difficiles. Toi, tu montes sur les panels pour insulter les gens. Tu montes sur des panels pour insulter, mais si le vieux est malade là, qui s'occupe de lui? Quand le vieux est malade, c'est toi qui dois prendre billet d'avion pour venir t'occuper de ton papa. Mais tu n'arrives pas à t'occuper de ton propre père et c'est toi qui parles des caddies. C'est toi qui parles des caddies à cause de Range Rover. Va au Nigeria. Au Nigeria, là, les gens donnent ça. Les gens s'en foutent. Range Rover versé. C'est parce qu'on a la mentalité francophone. On est stupide. On est dans la diaspora et puis on est dans des faux combats. Notre pays n'est pas n'importe quel pays, c'est l'un des plus grands pays. Nous les Ivoiriens là, on allait avoir des Range Rover, même en Europe on allait rouler dans des Range Rover. Mais c'est parce qu'on est inconscient la plupart. Tu arrives dans le monde, tout le monde parle de la Côte d'Ivoire, mais les Ivoiriens on est faibles. On est faible parce qu'on n'est pas intelligent. C'est-à-dire on a pris le comportement des Camerounais, rien que le désordre, insulter, dénigrer, insulter, se moquer, voilà votre politique. Voilà la politique des Ivoiriens. Les Camerounais soutiennent Paul Biya. Tu arrives au Cameroun, il n'y a rien. Mais ils vont aller s'attaquer aux problèmes des autres. Ils vont insulter les autres. Ils vont dénigrer les autres. Ils vont se moquer. Mais tu arrives au Cameroun, il n'y a rien dans leur pays. Il n'y a rien. Ils sont partout. Ils sortent de leur pays. Ils sont partout. Mais pour Paul Biya, ils sont prêts. C'est comme ça, vous êtes pour Gbagbo. Ça veut dire que même si la Côte d'Ivoire ne doit pas se développer, la Côte d'Ivoire doit rester là bloquée. Rien ne doit avancer, on n'a qu'à rester dans la misère là. Pour vous, seulement pour Gbagbo là, on ne va pas respirer. Mais la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas, vous seul. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays à nous tous. La Côte d'Ivoire là, ça nous appartient nous tous. La Côte d'Ivoire nous appartient. Si vous n'avez pas de vision pour ce pays, mais nous on a une vision pour ce pays. Toi petit comme ça, non, moi je vais déstabiliser Alassane Ouattara. Je vais déstabiliser Ouattara. Si Ouattara ne fait pas de Gbagbo candidat, si Ouattara ne fait pas de Gbagbo candidat, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi si on ne fait pas de Gbagbo candidat? Toi, tu vas faire quoi? Dis-moi ce que tu vas faire. Gbagbo ne sera pas candidat. Et toi-même, tu as fait des vidéos pour démontrer A plus B que Gbagbo ne sera pas candidat. Tu as démontré A plus B que Gbagbo ne sera pas candidat. Tu penses que ce que tu as dit là, ça va faire quoi aux gens? Tu penses que toi, Johnny, ce que tu vas dire là, ça va faire quoi aux gens? Regarde-moi lui là. C'est toi. Ça dit, nous les assauts, on est là. Et puis toi, comme ça, là, c'est toi qui as déstabilisé Ouattara. Je te mets au défi. On est là, non? 2020, là, je t'ai dit, viens à Abidjan, on va mener le combat. Toi, tu n'as pas dit, moi, j'ai trahi. Mais en 2020, là, je t'ai dit, viens à Abidjan, tu n'es pas venu. Parce que tu es un peureux. Moi, je te connais, tu es un lâche, tu es un peureux. Même quand tu arrives à Abidjan, là, tu cherches qu'on met les gars du corps derrière toi. Ils n'ont qu'à te mettre dans des grosses voitures. Tu loues tu loues des résidences chères. Et puis tu es assis dedans, tu fais des vidéos. Tu as des gardes du corps. En fait, voilà ton combat. Voilà ton combat. Moi, Zasso, là, quand j'arrive à Abidjan, même, je prends Yango. Moi, là, je ne me fais pas de pression. Parce que je suis dans un pays où on ne se fait pas de pression. Mais toi, Johnny, tu fais toujours à l'aise, être dans des grosses voitures. Et puis, on en met des gars du camp, on va te conduire et tu vas commencer à salir les gens. Mais ceux qui te l'avaient fait, ils n'ont qu'à continuer maintenant. Pourquoi ils ont arrêté? Ils ont arrêté pourquoi? Ils voulaient juste t'utiliser. Parce qu'ils savent tout ce que tu es un plaisantin. Tu es un plaisantin. Toi, tu n'as rien. Tu arrives à Abidjan, ton père donne dans Sik au bois. Tu t'en vas louer une maison d'1 million, 2 millions. Les gens vont payer. Tu dors dans des hôtels de luxe que les gens payent. Mais souvent, je les accuse aujourd'hui, c'est leur faute.
Je les accuse parfois. Mais on ne peut pas passer notre temps aussi à les accuser. Il faut passer à autre chose. Aujourd'hui, tu es dans l'AUS. C'est toi qui demandes pardon aux gens de l'AUS. L'AUS n'a qu'à venir attaquer la Côte d'Ivoire. L'AUS va venir déstabiliser la Côte. On est là. Nous, les assauts, là, on est là. Ne t'inquiète pas pour ça. Ne t'inquiète pas, sois serein. Pays là, où on est arrivé là, il n'y a pas quelqu'un qui a fait coup d'État. Il n'y en a pas. Il ne faut même pas te tromper, il faut te détromper. Idiot. Idiot. Toi, tu es venu ici faire des courriers partout, dans toutes les administrations. On n'a qu'à financer ton mariage. Même tu es vert. Piment, sel. Ça dit, même si ça dit, demande la même là. Il y a tuer, il y a piment, il y a sel, il y a tout dedans. J'ai ça ici, j'ai plein de ça ici de tes courriers. Pour un petit mariage. Et c'est toi qui t'attaques à Kadi. Tu insultes la fille. Elle est ceci, elle est cela. Où est ta vie, toi? Tu as quelle vie? Tu as quelle vie? Tu ne peux même pas soigner ton père. J'aurais voulu que Kadi te dise, Johnny, va soigner ton papa. Kadi, quand il fait comme ça, là, il faut dire, va soigner ton père. Il faut aller se trouver une maison pour mettre ton père dedans. Il faut lui dire ça à Kadi. Il va la fermer. Kadi, si cet idiot-là t'attaque encore, tu lui dis, va, ton père là, il faut aller trouver une maison pour lui, il faut le mettre dedans. Occupe-toi de ton père, il faut lui dire ça. Quelqu'un qui n'a même pas pu soigner hernie de son père, c'est lui qui donne, c'est lui qui veut donner des leçons aux gens. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Moi, je suis en Suisse, j'ai soigné mon père en pleine crise. Mon père et moi, je l'ai enterré dignement. Je l'ai enterré dignement. Voilà, j'ai mis les milieux et puis je suis serein. Toi, tu es là, c'est la gueule. Tout ce que tu vas faire, c'est les autres qui vont cotiser pour toi. C'est les autres qui vont tout faire pour toi. Quand on pose un problème, on est en train de réfléchir pour changer toi-même ta propre vie aussi. Tu vas commencer à faire des vidéos pour insulter les gens. Toi et ta soeur Rachel Crasso. Ta soeur Rachel Crasso, elle est où aujourd'hui? Et puis tu es en train d'insulter tout le monde. Quand Rachel Crasso a demandé 50 millions à Palo, Rachel Crasso cherche l'argent pour faire ça. Rachel Crasso cherche l'argent pour faire ceci. Alors que vous cherchez l'argent, puis vous insultez Zasso. Vous cherchez l'argent et puis vous insultez Zasso. Et, non, moi je ne comprends pas. Celui qui va s'attaquer à Djoumani, maintenant là, il n'a qu'à attacher sa ceinture. Celui qui va s'attaquer à Djoumani, à Tene Birahima, ça dit non système là, il y a des cadres là, vous n'allez pas toucher. Parce que c'est des gens qui bossent pour le système. Ce qu'à Djoumani fait là, ceux qui te payent là, il faut leur dire, ils ne pourront rien faire. Djoumani maîtrise sa zone. C'est cette difficulté qu'il avait là, c'est au sein de nous-mêmes. Mais entre nous, le RHDP, là, on va se parler. Il y a des cadres dans ce parti-là, on va se dire des vérités au sein du RHDP. Et beaucoup vont changer leur comportement. Parce que là, ce que le président Ouattara a fait là, il y a des choses dont on n'a plus besoin. Les petites guerres de positionnement, diviser le parti là, on n'a plus besoin de ça. Parce que le président Ouattara s'investit trop. Il fait trop d'efforts pour ce pays. Pour ce pays. Des gens qui vous payent pour nous insulter, pour nous dénigrer. Mais le combat qu'on mène là, c'est le combat de la stabilité de notre pays. C'est le combat de la paix de notre pays. Vous pensez que vous allez déstabiliser? Vous ne pouvez pas. On déstabilise celui qu'on a fait. On déstabilise celui qu'on a fait. C'est quand tu fais quelqu'un que tu le déstabilises. Gbagbo là, il peut devant Ouattara. Bédié peut devant Ouattara. Non, parce que Ouattara s'est fabriqué. Le président Ouattara, là, il s'est fabriqué. C'est pour ça qu'il est serein. Il s'est fabriqué, il n'a pas manipulé la fesse, il n'a pas fait ça. Quand Soro, regardez, voir Soro a tenté d'aller quelque part. Non, c'est moi qui ai fait Ouattara. C'est moi qui ai fait Ouattara. Mais viens, il n'a qu'à venir. Il fait quoi dans l'AES? J'ai dit à Soro, tu n'as pas fait Ouattara. Tu ne pourras pas. C'est lui qui se promène dans l'AES. Toi, tu demandes pardon à Soro. Tu dis tu aimes Gbagbo et tu demandes pardon à Soro. Mais c'est Soro qui a déstabilisé Gbagbo. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de vous dire. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de vous dire. Nous là, avec la dette, ce qu'Adjoumani a dit là, c'est la pure vérité. Avec la dette, il y a eu des infrastructures.
En Côte d'Ivoire, l'électrification de la Côte d'Ivoire, en soit 80%, 70 à 80%, la Côte d'Ivoire est électrifiée. Tous les villages sont en train de faire des transformations. Tu arrives aujourd'hui, ce sont des merveilles. Depuis Oufou est mort, là, on a connu quoi? Depuis qu'Oufou est mort, il y a eu quoi? Rien. C'est palable, c'est le sang, c'est tué, versé. On ne peut même pas protéger le pays. Aujourd'hui, le pays est protégé. Le pays est protégé. 322 462 km² que nos ancêtres nous ont laissé est protégé. Les 322 462 km² sont protégés. C'est ce que Gbagbo n'a pas fait. Alors que Blaise, là, depuis l'opposition, Blaise s'occupait de Gbagbo. Blaise a tout donné à Gbagbo. C'est Blaise qui a envoyé Gbagbo en exil. Une rébellion qui prépare au Burkina. Gbagbo peut prendre l'avion pour aller discuter avec Blaise. On te dit, il y a une rébellion qui se prépare. Toi-même, tu dis tes services, tes renseignements qui t'ont dit. Et tu as appelé la France pour dire à la France que, oui, il y a un coup d'État qui se prépare. Mais pourquoi tu n'es pas allé au Burkina? Il y a une rébellion qui se prépare. Mais pourquoi toi, Gbagbo, tu n'es pas allé au Burkina? Gbagbo pouvait aller au Burkina discuter avec Blaise. Les Bogadoudou sont morts. Des Ivoiriens sont morts. De l'Est, du Nord, de l'Ouest, tout le monde. C'est-à-dire, on a jusqu'à le pire en 2010. Il s'en fait de Soro Diom Premier ministre. Il confie l'organisation des élections à Soro. Il signe des petits deals avec Soro. La fin, c'est quoi? 3000 morts. 3000 morts. Si Gbagbo n'est pas candidat, on va brûler le pays. Si Gbagbo n'est pas... Venez brûler le pays, on vous attend. Venez brûler le pays, on vous attend. Bande d'idiots. Venez brûler le pays, on vous attend, venez. Moi, je suis en train de prendre mes bagages, je vais venir m'installer à Abidjan. On va parcourir les villages et puis on va voir qui... Venez, on vous attend. Là où vous êtes là, quittez là-bas, venez, on vous attend. Qu'on va brûler ce pays. Si Gbagbo n'est pas candidat, j'ai mis une vidéo de Guy Robert. Une vidéo où il a déstabilisé Guy, où lui-même il a dit. On a éliminé Ouattara, on a éliminé Bédié. Mais c'est ça la politique. Mais c'est ça. J'ai mis ça sur ma page, allez-y voir, ça y est là sur Facebook. Aïe. Regardez-moi cela. Venez brûler la Côte d'Ivoire, on vous attend. Pays, nos parents ont souffert, le sang est versé. Vous allez encore venir verser le sang des Ivoiriens parce que vos moutons, pour vos intérêts égoïstes malhonnêtes. Vous allez brûler ce pays. Venez brûler ce pays, on vous attend. Nous tous, on est dedans aujourd'hui, non, personne ne va sortir. Tous les passeports seront confisqués. Personne ne passera à l'aéroport de Côte d'Ivoire. Les 6 mois là, ça dit depuis la campagne a commencé là, personne ne va sortir. On va rester dedans. On va rester. Vous êtes garçons là, rentrez. Vous les djedjés, les soulés, tout ce que... Venez, venez dedans. Le vrai match là, c'est en 2025. Ou soit la Côte d'Ivoire reste un pays définitivement puissant, ou la Côte d'Ivoire s'écroule. On vous attend, venez. On va s'allumer, vous allez voir. Venez. Pendant les élections, là, la campagne sera violente. La campagne sera forte. Parce que les discours, là, je ne vais pas trier. Je ne vais pas trier. Hein. Le débat de conscientisation des Ivoiriens. Nous allons mobiliser les Ivoiriens dans leur entièreté à venir participer aux élections présidentielles. Tous les bureaux de vote seront gbés. Ça sera notre campagne. Parce que nous, on est un bilan inattaquable. On est un leader. Son leadership a permis de faire de la Côte d'Ivoire un grand pays. Nous sommes sereins. Vous n'avez pas de programme. Vous comptez sur l'AES. Vous comptez sur ces pushistes, ces terroristes de l'AES. Mais Donald Trump vient de parler. Donald Trump dit qu'il n'y a pas de différence entre les gangsters, des gens qui viennent, qui prennent des armes, des soldats qui prennent des armes, qui viennent déstabiliser les institutions. Il n'y a pas de différence. Trump l'a dit. Vous allez voir, je vous ai dit que l'élection de Trump, là, ça va faire accélérer les choses. On va avoir les moyens. On va aller aux États-Unis. On va aller aux États-Unis pour booster. C'est-à-dire toutes les ambassades du monde. Pour leur dire que nous ne voulons plus des pushistes. Parce que tous les pays du monde ont des militaires qui sont dans les casernes. Comment se fait qu'en Afrique, dans une partie de l'Afrique, il y a encore des pushistes, des soldats qui prennent en otage les institutions et le peuple. Et ce débat, nous allons le mener. Nous allons le mener.
Moi, je suis un Ivoirien. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Le combat que nous menons, ce n'est pas pour le président Ouattara. C'est pour nos petits frères, nos soeurs, toutes ces générations qui arrivent. Parce que nous, on est nés dans la paix. Moi, je suis né dans la paix. Moi, je suis né dans la paix. Moi, j'ai grandi dans la paix. Ce n'est pas à moi aujourd'hui de mener des combats pour détruire la vie de ses enfants. Au nom de Gbagbo, qui est Gbagbo? Il a construit combien d'entreprises? Allez-y voir aux impôts combien de milliards Gbagbo paye pour les impôts de Côte d'Ivoire. Il paye combien de milliards? Au contraire, il vit du contribuable. Il vit du contribuable. Il vit du contribuable. Il est quitté à la CPI. On lui a donné 2 milliards et il a pris. Il pourrait dire qu'il ne prend pas. Comme les Ivoiriens sont morts, moi je boycotte les 2 milliards, je ne prends pas. Mais Gbagbo a pris les 2 milliards. Là où des gens sont morts, là où des Ivoiriens sont morts parce qu'il a besoin d'argent. Il a besoin d'argent. C'est lui qui a refusé de céder le pouvoir. Il a perdu les élections, ton frère Gbagbo. 2010, élection, premier tour. Son épouse, ses épouses là sont allées faire sondage. Ses épouses là sont allées faire sondage. On dit Gbagbo, tu passes au premier tour après plus de 50%. On arrive aux élections, Gbagbo à 38%. Quand on a ça là, on ne fait pas la guerre. Quand on a ça, on ne fait pas la guerre. Tes épouses t'ont dit 38%. Et plus de 50%. On va au premier tour à 38%. Ton adversaire direct à 32%. Bédi à 25%. Mabri à 3%. Anaki à 1%. Chaque parti politique au sein du RHDP a eu un candidat. On dit celui qui gagne au premier tour, qui passe au premier tour, a le soutien des autres. Les autres donnent leur voix au président Ouattara. Toi, Gbagbo, tu fais la guerre. Et toi, tu as dit à Djoumani, ton Gbagbo est mieux qu'à Djoumani. Regarde-moi cet idiot là. Regarde-moi cet idiot là. Celui qui va s'attaquer à Djoumani maintenant, il n'a qu'à attacher sa ceinture. Je mets quiconque en garde, c'est la dernière fois. Celui qui s'attaque à Djoumani, il n'a qu'à attacher sa ceinture.